Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: Celui qui emprunte un chemin pour acquérir la science, Allah lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Leçon de jeûne numéro 1. Règle du jeûne. Comment le mois de Ramadan est-il établi? Et quelles sont les obligations du jeûne? Explication du livre de Mayara al-Sougra. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. De Dieu. Louange à Dieu et prière et salut sur le plus noble des créatures de Dieu, notre Maître et notre Seigneur Muhammad. Ô Dieu, enseigne-nous ce qui nous est utile et fais-nous profiter de ce que tu nous as enseigné, et augmente-nous en connaissance par ta grâce, ô notre Seigneur. Et après, nous continuons la lecture de notre livre Muqtasar al-Dur al-Taminwa al-Morid al-Mien sur le livre intitulé Al-Murshid al-Mien sur les sciences nécessaires de la religion, par le cheikh érudit Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad al-Fazi, connu sous le nom de Meyara. Et nous commençons par le livre du jeûne. Il a dit: le jeûne dans la langue signifie l'abstinence absolue, et dans la loi religieuse, une abstinence spécifique, qui est l'abstinence des désirs du ventre et du sexe pendant une journée entière avec l'intention de se rapprocher de Dieu. Il a dit: consultez le grand livre sur la légitimité de sa prescription et certains de ses mérites. Le jeûne a des conditions, des obligations, des interdictions et des recommandations, et elles seront expliquées et discutées lorsque l'auteur les abordera, si Dieu le veut. Il a dit: le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire, le jeûne de Rajab et Chaban est recommandé, comme les 9 premiers jours de Dhul-Hijjah, et encore plus le dernier jour, ainsi que Muharram, et encore plus le 10e jour. Il a dit: le jeûne du mois de Ramadan jusqu'à ce qu'ils disent, et encore plus le 10e Wili. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Louange à Dieu, et que la paix et les bénédictions soient sur le messager de Dieu. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde et nous fasse profiter de sa science, et qu'il soit avec nous dans les deux mondes. Il a informé que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire et qu'il est recommandé de jeûner pendant les mois de Rajab et de Chaban, comme il est recommandé de jeûner les 9 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et il est fortement recommandé de jeûner le dernier jour, c'est-à-dire le 9e jour, qui est le jour d'Arafat. Et c'est une sunna confirmée chez nous. Il est également recommandé de jeûner Muharram, c'est-à-dire tout le mois, et il est fortement recommandé de jeûner le 10e jour, qui est le jour de Ashura. Quant à l'obligation de jeûner le mois de Ramadan, elle est connue de la religion, et quiconque la renie est un mécréant. Celui qui reconnaît son obligation, mais s'abstient de le jeûner et rompt le jeûne, sera puni s'il est découvert, mais s'il vient demander un avis religieux, il ne sera pas puni selon l'opinion la plus répandue. Cela signifie que s'il montre qu'il a rompu le jeûne, il est puni et discipliné, et c'est le rôle de l'État, à moins qu'il ne vienne demander un avis juridique. Alors il n'est pas discipliné selon l'opinion la plus répandue. Il y a une divergence d'opinion sur l'incrédulité de celui qui refuse de jeûner, et il est contraint de jeûner selon ceux qui nient l'incrédulité, tout comme il est contraint de prier s'il reconnaît l'obligation. La divergence concerne celui qui refuse d'obéir tout en reconnaissant l'obligation de jeûner. Il se peut qu'il jeûne mais ne reconnaisse pas son obligation. Il jeûne pour des raisons de santé physique. Au début, il a dit que celui qui le nie est un mécréant, mais il y a une divergence d'opinion sur l'incrédulité de celui qui refuse de jeûner tout en reconnaissant son obligation. Selon les règles, il est pécheur même s'il refuse, et il est contraint de jeûner selon ceux qui nient l'incrédulité, c'est-à-dire qu'il est contraint de jeûner tout comme il est contraint de prier. Quant à la recommandation de jeûner ce qui a été mentionné après cela, il existe des hadiths à ce sujet, voire certains d'entre eux dans Al-Kabir. Il a informé que l'entrée du mois de Ramadan est confirmée par l'une des deux choses suivantes, soit par la vision du croissant, soit par l'achèvement de 30 jours avant Ramadan, c'est-à-dire du mois de Chaban, comme le dit Ibn Ajib et d'autres, et la formulation est la sienne. L'entrée du mois de Ramadan est connue par l'un des deux moyens.
La première est la vision du croissant, la deuxième est l'achèvement de 30 jours de Chaban. Quant à la vision, elle est confirmée pour celui qui l'a vue sans aucun doute. Quant à celui qui ne l'a pas vue, cela est confirmé pour lui par l'un des deux aspects suivants, soit par la nouvelle répandue qui est largement reconnue et qui apporte la connaissance ou une forte présomption, soit par le témoignage de deux personnes justes, libres et de sexe masculin. أو الظن القريب منه. واضح الكلام. مكرر. وإما بشهادة عدلين حرين ذكرين. Le témoignage d'une seule personne juste n'est pas suffisant s'il informe avoir vu le croissant lui-même, contrairement à ce que l'imam Ibn Majishan a dit. والمذهب الإمامي Et c'est l'école de l'imam Shafi. مكرر هذا الكلام. يشد شوي مع Il est المسلمين. suffisant de rapporter de l'imam. ويكتفى في النقل عن الإمام Parce que c'est une information, pas un témoignage, et nous avons vu cela dans le livre Siraj al-Salik. Cela signifie que celui qui rapporte du juge ne dit pas qu'il doit y avoir deux témoins justes. Non, c'est une information et non un témoignage. ليست شهادة. نعم. Il est suffisant de rapporter de l'imam ou de la nouvelle répandue par une seule personne, car il s'agit d'une information et non d'un témoignage, comme un homme le rapporte à sa famille et à sa fille vierge. كما ينقل الرجل إلى أهله وابنته البكر مثل ذلك. لماذا يقول لماذا Pourquoi l'a-t-il limité à la Vierge? Par Vierge, il entend non mariée, car elle est sous sa tutelle, tandis que la mariée est sous la tutelle de son mari, donc elle n'est pas obligée de suivre ses paroles. As-tu compris? Sidi, l'imam voulait-il dire par cette expression la fille vierge? Par Vierge ici, il ne veut pas dire déflorée. L'auteur ne veut pas dire par là le premier-né, mais il entend par Vierge qu'elle n'est pas mariée et qu'elle est sous la tutelle de son père même si elle a 50 ans. As-tu compris? فتحت ولايتي حتى وإن كانت في سن الخمسين. فهمت الآن؟ Cela signifie qu'il est le tuteur de ce dont il a la charge, il est le tuteur de sa femme et de ses enfants. Mais sa fille, si elle est mariée, est sous la tutelle de son mari et non sous sa tutelle. تحت ولاية زوجي. Il a dit, et celui qui voit le croissant, qu'il soit juste ou non lit. مرت معنا هذه قبل قليل. ويجب على الرائي اقرأ عدلا كان أو غير عدل. Nous avons dit qu'il est obligatoire pour le juste et recommandé pour le non juste. ويجب على رأيتم كل كتاب فقه يختلف على الثانية. ويجب على رائيه عدلا. عندي على الرائي. هو عندي على رأيه أنا مصلحها على الرائي. Celui qui voit le croissant du mois de Ramadan, qu'il soit juste ou non, doit informer le juge de sa vision, car il peut y avoir une autre personne qui l'a vu, et ainsi le témoignage sera complet. لعل ثم آخر فتكمل الشهادة. نعم. Et il est recommandé pour le non juste, car en levant son témoignage, une autre personne peut le faire aussi, cela se répand. لعله Et dans la diffusion, la justice n'est pas requise. يرفع آخر وآخر وآخر فيستفيض. وفي الاستفاضة لا تشترط العدالة. Celui qui voit le croissant doit s'abstenir de manger et de boire. C'est obligatoire pour lui. S'il mange ou boit intentionnellement, il doit rattraper le jour et expier, selon l'accord des savants. Sidi, une question. Si une personne a l'intention de jeûner avant l'entrée de Ramadan, puis après un certain temps, il est confirmé que le mois a commencé. Son jeûne n'est pas valide. S'il continue à ne pas jeûner, doit-il s'abstenir de manger en raison de la sainteté du jour de Ramadan? S'il mange, doit-il expier ou non? C'est sa question. يجب عليه الإمساك لحرمة اليوم. طيب أكل هل عليه كفارة هنا أم لا؟ هذا سؤال. Celui qui voit le croissant doit s'abstenir de manger et de boire, et s'il mange ou boit intentionnellement, il doit rattraper le jour et expier, selon l'accord des savants. Violateur, cela signifie qu'il sait qu'il doit jeûner mais qu'il a rompu le jeûne. Est-il un violateur ou non?
Il est un violateur intentionnel, il doit compenser, expier s'il a rompu le jeûne en pensant qu'il n'est pas obligé de jeûner en raison de sa vision et qu'il est permis de rompre le jeûne, il doit compenser et c'est un jugement unanime. Et il y a deux opinions sur l'expiation et l'opinion la plus répandue est qu'elle est obligatoire. متفق عليه. وفي الكفارة قولان، المشهور وجوبها. م? وإن أفطر متأولا أنه يجوز له الفطر قضاء. المشهور وجوبها. أنا علقت عليها المعتمد ولا كفارة عليه. Dans le livre Siraj al-Salik, il a dit qu'il y a expiation consulte Siraj. السراج كأنه قال Quant à celui qui a une interprétation éloignée, il doit rattraper le jour et expier en raison de l'ambiguïté de la cause de sa rupture du jeûne et de l'absence de preuves. Par exemple, celui qui voit le croissant de Ramadan et dont le témoignage n'est pas accepté par le juge en raison de son manque de justice, ou parce qu'il est juste mais qu'il n'y a personne d'autre pour témoigner avec lui afin que le juge ordonne l'obligation du jeûne en se basant sur sa vision et celle de l'autre personne juste. Il se trouve alors qu'il a rompu le jeûne en pensant qu'il n'est pas obligé de jeûner en se basant sur sa propre vision. Ou encore, une personne qui a de la fièvre un lundi ou un mardi, par exemple, et qui est obligée de rompre le jeûne à cause de cela, et qui le fait avant que la fièvre ne la prenne. Cela signifie qu'il doit compenser et expier. Relis le livre Siraj. Quant à celui qui a une interprétation éloignée, il doit rattraper le jour et expier en raison de l'ambiguïté de la cause de sa rupture du jeûne et de l'absence de preuves. Par exemple, celui qui voit le croissant de Ramadan et dont le témoignage n'est pas accepté par le juge en raison de son manque de justice, ou parce qu'il est juste mais qu'il n'y a personne d'autre pour témoigner avec lui afin que le juge ordonne l'obligation du jeûne en se basant sur sa vision et celle de l'autre personne juste. Il se trouve alors qu'il a rompu le jeûne en pensant qu'il n'est pas obligé de jeûner en se basant sur sa propre vision. بسبب رؤيته مع العدل الأول، فأصبح مفترا ظانا أنه لا يلزمه الصوم برؤية نفسه. يعني الكفارة. Cela signifie qu'il doit compenser et expier, car son interprétation est éloignée. L'opinion de Meillara est la plus fiable et l'opinion la plus répandue est qu'elle est Quant à l'achèvement obligatoire. de 30 jours de Shaban dans le Muwatta, il est rapporté que le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit: Le mois est de 29 jours, alors ne jeûnez pas avant de voir le croissant, et ne rompez pas le jeûne avant de le voir, et s'il est obscurci, complétez le nombre de jours de Shaban à 30 jours. Cela signifie compléter le mois dans lequel vous êtes à 30 jours, et on ne se fie pas à l'astrologue qui dit que le mois est incomplet. يعتمد على قول المنجمين أن الشهر ناقص. عياض ومعنى قول يعني Selon l'école Maliki, مذهب les astrologues ne sont pas pris مذهب en compte. المالكية أن المنجمين لا عبرة بقولهم عندنا. نعم. Le juge Ziad a expliqué le sens de sa parole, Buma Alekom, c'est-à-dire qu'il a été caché de vous, de sa parole. Gamantu al-Shiesi, je l'ai caché. وإذا كان Et الغيب si le ciel était nuageux et que le croissant n'a pas été vu, alors le matin de cette nuit est le jour du doute, et il convient de s'abstenir de manger et de boire jusqu'à ce que l'on soit sûr de ceux qui viennent de voyage et autres. حتى يستبرأ ممن يأتي من السفار وغيره. Par voyageur, il entend les voyageurs. S'il est prouvé pendant la journée, il est obligatoire de s'abstenir de manger et de boire, et s'il a rompu le jeûne, il est obligatoire de le rattraper en raison de l'absence d'une intention ferme. Et s'il ne s'est pas abstenu de manger et de boire et qu'il a rompu le jeûne, s'il pense qu'il est permis de rompre le jeûne, alors il n'y a pas d'expiation pour lui. Cela signifie qu'il a rompu le jeûne de son propre gré et il a interprété qu'il n'est pas obligé de jeûner. Et s'il n'a pas interprété, l'opinion la plus répandue est que l'expiation est obligatoire car il est comme un violateur, cela signifie qu'il a rompu le jeûne sans savoir en se basant sur son ignorance. Avons-nous compris quel jour est le jour du doute? Ou non? Nous avons souvent abordé cette question: quel jour est-ce? Quel est son numéro? Quelle est la matinée du jour du doute? 30, as-tu compris? Cela peut être le 30 de Shawwal ou le 1er de Ramadan. C'est le jour du doute et non le 29 de Shawwal car ce n'est pas le début d'un nouveau mois. Le mois lunaire est soit de 29 soit de 30 jours, donc le 30 est le jour du doute. S'il ne voit pas le croissant, la matinée de cette nuit est le jour du doute.
مش 29. 29 تحصيل حاصل، يعني ليس شهرا ثانيا. الشهر إما 29 أو 30. 30 هو الشك فيه، هذا هو. لم يروا الهلال، فصبيحة تلك الليلة هو يوم الشك. La nuit précède le jour. À partir du coucher du soleil, un nouveau jour commence. Nous avons compris cela. Il est donc recommandé de s'abstenir jusqu'à ce que cela soit confirmé par les voyageurs et autres cela signifie par les voyageurs qui les informent. Parce que les moyens ne sont pas comme ceux de nos jours maintenant en un clin d'œil, l'information arrive. La question est claire. Si un ramadan est confirmé pendant la journée, cela signifie qu'ils ont reçu l'information que le croissant est apparu et que le mois est confirmé. Ils s'abstiennent mais ils n'ont pas pris la ferme intention de jeûner ramadan, ils continuent donc de s'abstenir en raison de la sainteté du jour de ramadan et ils doivent compenser ce jour. Et s'ils ont rompu le jeûne et qu'il s'avère que c'est le mois, ils doivent s'abstenir de manger et doivent compenser en raison de l'absence d'une intention ferme. Et s'il ne s'abstient pas et rompt le jeûne, s'il pense qu'il est permis de rompre le jeûne, il n'y a pas d'expiation, et s'il n'interprète pas, l'opinion la plus répandue est que l'expiation est obligatoire. Selon cette mesure, si une personne a l'intention avant que le mois de Ramadan ne soit confirmé, et après cela, il est confirmé que Ramadan est arrivé, son jeûne n'est pas valide et s'il rompt le jeûne sans interprétation, c'est-à-dire qu'il rompt le jeûne sans savoir, il doit expier. فصيامه غير صحيح. فصيامه غير صحيح. طيب إن أفطر غير متأول، الأصل الكفارة هنا. أفطر هكذا دون علم. Cheikh, cela signifie-t-il que même si une personne ne s'abstient pas de manger et de boire et rompt le jeûne s'il pense qu'il est permis de rompre le jeûne, alors il n'y a pas d'expiation pour lui. Et s'il n'y a pas de telle interprétation, alors le plus connu est l'obligation de l'expiation. Cela signifie-t-il que l'ignorant est assimilé à celui qui le fait intentionnellement? Oui, l'ignorance est assimilée à l'intention. Mais Sidi, il a interprété qu'il est permis de rompre le jeûne, donc il n'y a pas d'expiation pour lui. Cela signifie qu'il sait qu'il doit s'abstenir de manger ce jour-là. يجب أن يمسك على ذلك اليوم. Oui, il a interprété qu'il n'est pas obligé de jeûner tant qu'il n'a pas vu le croissant du mois dans son pays comme les Shafiq par exemple. Et nous avons étudié dans le livre Siraj qu'il doit rattraper et s'il ne s'abstient pas. Mais ici, l'interprétation est qu'il n'est pas obligé de jeûner. As-tu compris? لكن هنا جهة التأويل أنه يرى أنه لا يجب عليه الصيام. لا يجب عليه الصيام. تمام. Mais la règle est qu'il doit s'abstenir s'il apprend que ce jour est le Ramadan. Cheikh, je ne comprends pas, l'ignorant est celui qui ne sait pas s'il doit jeûner ou rompre le jeûne et par conséquent, il n'y a pas d'expiation pour lui. L'ignorance est-elle la norme pour le musulman ou la connaissance? Donc, le musulman n'est pas excusé par son ignorance. Nous avons vu la règle qui dit l'ignorant n'est pas excusé par son ignorance. L'ignorance n'est pas une excuse. C'était une personne ignorante. Il doit expier parce qu'il est ignorant. La norme pour le responsable est d'être conscient de ses obligations religieuses et non des affaires mondaines éphémères. Celui qui prétend être ignorant, tu le trouves être un commerçant habile ou un mécanicien, as-tu compris? Donc, l'ignorance n'est pas une excuse, l'ignorance des règles religieuses n'est pas une excuse. Puis il a dit les obligations du jeûne. L'obligation du jeûne est l'intention pendant la nuit et l'abstention de rapports sexuels, de boire et de manger, et vomir, ainsi que l'introduction de quelque chose dans l'estomac, de l'oreille, de l'œil ou du nez est mentionné. Du lever de l'aube au coucher du soleil. Et la raison au début est une condition de l'obligation. Et celui qui la perd doit rattraper. Et les menstruations empêchent le jeûne, et elle doit rattraper l'obligation si elle cesse. Oui, il a dit l'obligation du jeûne jusqu'à ce qu'il dise cesse.
L'imam a abordé dans ces versets les obligations du jeûne, ses conditions et ses empêchements. Il a informé que les obligations du jeûne, qu'ils soient obligatoires ou non, sont au nombre de 5 et il a utilisé le singulier pour désigner le genre. La première est l'intention pendant la nuit et il ne suffit pas de la présenter avant cela, et c'est l'opinion de tous. عن الجمهور. Tous, c'est-à-dire la majorité en raison de la parole du prophète que la paix soit sur lui. Il n'y a pas de jeûne pour celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner pendant la nuit. Et nous avons dit de la tombée de la nuit à l'aube véridique avec l'aube véridique. C'est aussi valide, c'est-à-dire que l'intention coïncide avec l'aube véridique et c'est le maximum. En raison de la parole du prophète que la paix et les bénédictions soient sur lui. Pas de jeûne pour celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner pendant la nuit. Et il n'est pas nécessaire que l'intention coïncide avec l'aube en raison de la difficulté. للفجر للفجر للمشقة. L'intention doit coïncider avec le premier acte, comme l'intention de l'entrée en prière, n'est-ce pas? Ici non, cela est excusé en raison de la difficulté. La difficulté apporte la facilité, donc tu as toute la nuit, et c'est le moment de l'intention du jeûne. المشقة تجلب التيسير فلك الليل بطوله Et on comprend de la généralisation de l'imam dans le jeûne qu'il n'y a pas de différence entre Ashura et les autres jours, et il en est de même selon l'opinion la plus répandue. وهو كذلك على C'est المشهور. l'opinion répandue dans l'école maliki pour les obligations et les surérogatoires que l'intention doit être pendant la nuit. Par exemple, si quelqu'un décide de jeûner pendant la journée un jeudi ou Ashura, ce n'est pas valide chez les malikis et c'est valide chez les chafites. Si tu n'as rien mangé et que tu décides de jeûner pour le reste de la journée chez les malikis, ton intention de jeûner n'est pas valide car l'intention doit être pendant la nuit. Et l'intention est valide chez les chafites pour les surérogatoires. Ibn Habib a dit que le jeûne d'Ashura est valide avec l'intention pendant la journée et que tout jeûne surérogatoire est valide, mais l'opinion adoptée dans l'école est qu'il n'est pas valide. Et les surérogatoires sont comme les obligations en ce qui concerne l'intention du jeûne. من النهار وغيره كل نافلة. المعتمد لا. النافلة كالفرض في قضية النية. Une الثاني personne mokhalite de l'école malikite peut-il jeûner selon l'école Shafi s'il n'a rien mangé et n'a pas eu l'intention pendant la nuit? يستطيع أن يصوم على المذهب الشافعي إذا لم يأكل شيئا ولم يبيت النية. Tu es un profane et le profane suit l'école de son mufti, ce qui lui est dit, il le fait. Et tant que tu es avec les livres, tu fais ce que tu reçois des branches par imitation. وما دمت مع الكتب تعمل بما تتلقاه من فروع تقليدا. تمام. La deuxième est l'abstention des rapports sexuels. صليت الفجر Par exemple, tu as prié l'aube et fait tes invocations, puis tu as pris un peu de repos, tu te réveilles par exemple à 11 heures ou à midi, tu n'as rien mangé, il t'apparaît alors que tu veux jeûner chez les chafites, le jeûne surérogatoire est valide, mais chez nous, les malikis, il n'est pas valide. نعم. Cheikh, qu'en est-il du fait que notre Seigneur, le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, s'est retrouvé un jour sans nourriture dans sa maison? Et c'est la base des chafites. Les malikis ne l'ont pas adopté, et chacun a sa preuve. لكل دليل. Et l'imam Malik est le chef de l'imam Shafi en hadith. Et tout est bon et tout est vrai. تمام. وكله خير كله حق. الثاني ترك الوقت يريد وما في معناه من إخراج المني والمذي من طلوع الفجر إلى الغروب كما نبه عليه بقوله وقت طلوع فجره. Et c'est ce qui est mentionné dans le hadith concernant l'expiation. الشافعي Les chafites n'ont pas généralisé la cause du texte, que l'expiation est due à un rapport sexuel pendant la journée de Ramadan intentionnellement. أن الكفارة موجبها هو الوطء في نهار رمضان عامدا. تمام. Les Malikis et les Hanafis ont fait une analogie avec tout acte intentionnel. Mais à l'origine, il n'y a pas d'expiation sauf pour un rapport sexuel pendant la journée de Ramadan. Comme il l'a souligné en disant, du moment de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil, car cela se réfère aux 4 obligations précédentes. Si le sperme sort sans qu'on l'ait fait sortir, comme dans un rêve érotique, alors son jeûne est valide et il n'a pas à le rattraper, et il en va de même pour le liquide prostatique. M'a dit, s'il sort sans qu'on l'ait fait sortir, il n'a pas à le rattraper.
soit par caresse, soit par flirt, soit par pensée, soit par regard. Si le liquide prééjaculatoire sort sans cause, il n'y a rien à faire. Et s'il sort à cause d'une cause, il doit rattraper. Quant à la sortie du sperme, il doit rattraper et expier. La troisième, c'est de s'abstenir de manger et de boire du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil également, et le fait de boire est lié au fait d'avoir des rapports sexuels par la suppression de la conjonction pour la métrique et le pronom se réfère à celui qui jeûne. La quatrième, c'est de s'abstenir de vomir du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil si le vomissement se produit involontairement sans qu'on l'ait provoqué, alors il n'y a pas de jugement à ce sujet, il en va de même dans la Mudawana. Et il doit le recracher. C'est le troisième point, c'est-à-dire qu'il sort involontairement sans cause. Celui qui vomit involontairement à condition de ne rien avaler. Et il n'est pas nécessaire que le vomi soit pur, contrairement à la prière qui est annulée à moins que le vomi ne soit involontaire, pur et peu abondant et qui le recrache. Et ce qui ne correspond pas à cette image annule la prière. غالب قيء وذباب مغتفر ابن رشد قال ابن القاسم والفريضة والنافلة في ذلك سواء. Dans le jugement. Le mot vomissement dans le poème est lié au mot rapport sexuel. Cela signifie que tout comme il invalide le jeûne obligatoire, il invalide également le jeûne surérogatoire. Le mot vomissement dans le poème est lié au mot rapport sexuel avec la suppression d'un mot ajouté, c'est-à-dire et l'abstention de provoquer le vomissement. La cinquième, c'est de s'abstenir de faire parvenir quoi que ce soit à l'estomac. Et Mad est le pluriel de Maïda. Emad est le pluriel de Maïda où se rassemblent la nourriture et la boisson, et le jeûne est annulé par ce qui y parvient, que ce soit par l'oreille, l'œil ou le nez ou par d'autres moyens, un passage vers l'estomac, du lever de l'aube au coucher du soleil également. Il a dit qu'il ne suffisait pas de s'abstenir de manger et de boire, mais aussi de s'abstenir d'introduire quoi que ce soit dans l'estomac, car la rupture du jeûne se produit par ce qui passe par la gorge en mangeant ou en buvant, même si cela n'atteint pas l'estomac et par ce qui atteint l'estomac même s'il ne passe pas par la gorge par un autre passage que la gorge. Cela rompt également le jeûne. Du nez, de l'oreille ou de l'œil, c'est un passage vers l'estomac. Cela signifie qu'il est attribué à la gorge par prépondérance car c'est le plus courant, le passage prédominant vers l'estomac et la gorge. Ils ont dit que ce qui atteint l'estomac, même s'il ne passe pas par la gorge comme ce qui entre par l'anus s'il est liquide, est appelé injection. Parce que l'anus est un passage vers l'estomac, donc ce qui entre par l'anus et atteint l'estomac annule le jeûne. Puis il a dit les conditions de l'obligation du jeûne. Nous nous arrêtons ici et louange à Dieu, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur le maître des premiers et des derniers, notre maître Muhammad, et sur sa famille et tous ses compagnons. Ceci est une leçon dans les sciences islamiques, alors mémorisez-la, car la connaissance est une lumière qui illumine le chemin de la vérité pour son propriétaire, et la connaissance élève le statut de son propriétaire dans ce monde et dans l'au-delà, et la connaissance est une raison d'entrer au paradis, et les érudits sont les héritiers des prophètes, alors assurez-vous d'apprendre les sciences islamiques, d'agir en conséquence et de les diffuser.